les Maliens qui étaient installés à Thiès, c'était surtout des Bambara. Et si j'ai bien compris, la raison, c'est juste parce qu'il y a surtout beaucoup de Bambara au Mali. Il n'y a pas une autre raison, il n'y a pas une explication historique qui fait qu'on retrouve surtout des Bambara. Est-ce que dans le cadre des recherches qu'ils vont faire, c'est pertinent pour eux de parler des Maliens et de parler des Bambara spécifiquement? Est-ce que c'est vraiment... ce serait une erreur? Est-ce qu'on fasse attention à ça? Parce que dans l'exposition qu'on va faire à Lyon, les élèves ils voulaient faire un petit coin Bambara, donc qui présente un peu la culture Bambara. Bon, maintenant, entre l'histoire du Mali et du Bambara, est-ce que c'est une erreur? Non, parce que vous comprenez ma question. Moi, je veux pas qu'on fasse des erreurs parce qu'on n'est pas forcément, par ignorance, des erreurs qui peuvent peut-être même heurter les gens. Sur les Bambara, du point de vue de l'histoire coloniale, oui. Il y a des choses qui circulent et qui sont connues parce que bon, la colonisation aussi a sédimenté dans nos espaces des appartenances en disant que tel groupe ils sont comme ci, tel groupe ils sont comme ça. Les Bambara, d'après les colons, on disait que c'était des gens forts, qui avaient de la force physique. Et donc souvent on les utilisait dans l'armée et puis dans les travaux durs. Donc si vous avez bien compris par rapport au chemin de fer, ce n'est pas par hasard que pour construire un chemin de fer et mettre en place un système de chemin de fer, les colons, parce que ce sont les colons qui ont construit cette histoire-là, n'ont pas hésité à s'appuyer sur un groupe particulier. Et donc ça c'est une stratégie politique, mais qui est une stratégie politique de division. Parce que si on met en avant les Bambara dans un espace public, ça veut dire que les Soussous vont se dire, tiens, pourquoi les Bambara? Et pas nous. Les Peuls vont se dire, pourquoi les Bambara? Et pas nous. Et si vous êtes au courant de ce qui se passe au Mali actuellement, on se rend compte que ce différentiel n'a pas été soldé. Ça, c'est le premier regard. Donc les Bambara, de par ce qu'on appelle le phénotype, parce qu'on se dit, tiens, c'est des gens qui sont grands, ils sont forts, ils sont physiques, on les a utilisés pour faire ceci et cela. Ce qu'ils ont fait au Mali, ils l'ont fait au Sénégal, ils l'ont fait dans d'autres pays, hein, c'est la même logique. Donc ils se sont retrouvés dans cette histoire de la construction du chemin de fer entre Bamako et Dakar, Thiès. Et donc ils se sont retrouvés aussi présents dans la ville. Et quand on étudie le fait migratoire, on a toujours ce qu'on appelle un fait d'agrégation. Une agrégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Bambara présent à Thiès a plus de chances de faire venir un autre Bambara à Thiès qu'un autre Bambara. C'est ça l'agrégation. Et donc imaginez dans cette ville, à l'époque, l'arrivée de quelques familles Bambara dans un espace à emploi. Qu'est-ce qui se passe? Le cousin, la cousine, l'oncle, le frère a un travail à Thiès. Et donc, par agrégation, d'où le fait qu'on va retrouver plus tard, mais ça, je peux prendre d'autres exemples, je vous dirai comment ça fonctionne, d'où le fait qu'on va retrouver dans un espace, par phénomène d'agrégation, l'arrivée d'autres membres de la communauté pour rejoindre quelques-uns installés et qui ont commencé à y faire souche. Y faire souche par le travail, y faire souche par la présence, y faire souche par l'habitat qu'ils ont. Donc ça se développe ainsi. Donc oui, la présence initiale a favorisé l'arrivée d'autres. C'est très visible dans un autre phénomène migratoire de ce qu'on appelle les Sabahol, d'autres diront les Soninké. Les gens de la vallée du fleuve, on peut dire pourquoi eux migrent et peut-être pas les Peuls par exemple. Mais c'est lié. Quand on regarde l'histoire des Saraholais par rapport toujours à la colonisation, eux et les Manjaques au Sénégal, ce sont les populations que la colonisation a utilisées pour être ce qu'on appelle les navigateurs. Les navigateurs, ce sont les éléments africains que l'armée française a employés à l'époque pour travailler dans les bateaux français comme matelots, comme cuisiniers, j'en passe. Tous les menus travaux étaient effectués. Coupez.